Résurgence des violences dans le territoire de Kwamuntu dans le Mai-Ndombe. Selon nos sources, au moins 2 personnes ont été tuées, 4 maisons incendiées dimanche par des assaillants au village Moucheto. Dans une émission spéciale JMK Today, Jean-Marie Kassamba a reçu ce lundi l'inspecteur chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete. Au menu, la méthode de contrôle de l'inspection générale des finances relative à la patrouille financière. 2 avions Congo Airways iront bientôt à l'entretien, ce qui pourrait provoquer l'interruption des services au sein de cette compagnie déjà en difficulté depuis la réduction du prix de billets d'avion. Les détails dans ce journal. En dehors de nos frontières, le parti historique au pouvoir en Angola, le MPLA, a remporté les élections législatives, donnant un second mandat au président sortant João Lourenço, selon les résultats officiels annoncés ce lundi. États généraux des sports, les travaux ont été lancés ce lundi par le ministre des Sports. 5 jours d'échange pour aboutir à l'évolution positive du secteur en RDC. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50 à la une de l'actualité. Après près d'une semaine d'accalmie précaire, le territoire de Kwamuntu dans la province du Mai-Ndombe est de nouveau frappé par les scènes de violence. Selon nos sources, au moins 2 personnes ont été tuées, 4 maisons incendiées dans les villages Moucheto. Cette résurgence des violences intervient au lendemain du départ de la délégation gouvernementale que conduisait le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité à Kwamuntu pour tenter de rétablir l'ordre à la suite du conflit qui oppose les Teke et Yaka. Justement, pour en parler, nous sommes en ligne avec le député national Jean-Claude Mpongo-Nkita. Il est président du caucus des élus du Mai-Ndombe. Alors, honorable, confirmez-vous cette information? Oui, madame, je la confirme parce que nous sommes rentrés hier vers 20h, mais ce matin, nous avons suivi. Et par le truchement de l'honorable Guy Mossomo, l'élu du territoire de Kwamuntu, que cet événement s'est passé où on a même tué le fils du chef du village. Donc, je confirme cette information, c'est vrai, et que le groupe des tueurs qui faisaient passer ces actes d'atrocité vers Kwamuntu Rivière se trouverait maintenant de l'autre côté de la route RN17. Donc il faudrait que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour ça. Et s'agissant du conflit Teke-Yaka, quelle est selon vous, qui êtes élu du Mai-Ndombe, la démarche à suivre pour mettre fin à ce conflit? La démarche idéale reste d'abord celle de rencontrer la tribu Yaka qui n'a pas été entendue à Kwamuntu parce qu'on a trouvé que les Teke, tous les Yaka sont partis. Ainsi, après avoir écouté la tribu Yaka, tirer les conclusions qui s'imposent et au finish amener l'armée nationale à pacifier le terrain pour qu'une paix durable s'installe. Merci honorable Jean-Claude Mpongo-Nkita. Je rappelle que vous êtes président du caucus des élus du Mai-Ndombe. Et dans une émission spéciale JMK Today, Jean-Marie Kassamba a reçu ce lundi l'inspecteur général chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete. Au menu, la méthode de contrôle de l'inspection générale des finances relative à la patrouille financière. L'homme dont on parle, celui qui fait l'unanimité. C'est comme cela que Jean-Marie Kassamba présente son invité tout en mentionnant que le travail abattu par Jules Alinguete lui vaut des jaloux et beaucoup. L'homme est serein et confie, sourire aux lèvres, n'avoir aucun souci de sommeil avec le travail qu'il fait pour le pays.
Un JMK Today pédagogique où l'inspecteur général des finances, chef des services, tenait à mettre au clair tous les contours sur la tonitruante patrouille financière. Pour Julia Lingueté, il s'agit d'une surveillance des opérations de l'État nécessaire, observée même sous d'autres cieux. Félix Tshisekedi a donné personnellement cette mission à l'IGF après son arrivée au pouvoir et ont constaté un système de prédation dans pratiquement tous les services. Son efficacité, c'est surtout qu'elle a lieu déjà au niveau de la programmation. Cela permet de détecter toute irrégularité, surfacturation ou corruption. Julia Lingueté, bien préparé, s'est présenté avec tout le fondement juridique nécessaire. Avec des articles dans ses arguments, il met d'accord son interlocuteur. Il brandit par exemple les articles 140 ou 121 de la loi des finances. Son mérite, c'est celui de toute son équipe, insiste-t-il. C'est par exemple la régularité des paiements aujourd'hui dans pratiquement toutes les entreprises publiques, mais aussi la maximisation des recettes avec l'accent mis sur le respect du paiement des impôts. La colère de ses vis-à-vis pourrait se justifier entre autres sur le fait que l'IGF a barré la route aux avantages injustifiés attribués autrefois aux mandataires. Ces différentes missions à travers le pays ont permis de découvrir beaucoup de cadavres dans les placards. Comme résultat de son contrôle permanent, Julia Lingueté s'évante du travail effectué par exemple à la CNSS où il n'y a plus un seul mois d'arriéré de salaire, à l'ECC où il y a une importante amélioration de la trésorerie ainsi qu'ailleurs. Autant d'exemples qui matérialisent la vision du peuple d'abord, selon Julia Lingueté. Quant à son avenir, il ne se voit pas aller plus loin. Après avoir gravi tous les échelons pendant plus de 30 ans, il finira sa carrière en tant que chef des services de l'inspection générale des finances. Et puis le directeur général du Fonds forestier national qui avait récemment signé un protocole d'accord avec le recteur de l'UNIKIN sur le projet 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 est passé à l'acte. Actuellement, l'UNIKIN bénéficie déjà des plantules qui vont servir à lutter contre les têtes d'érosion. Reportage d'Efrazim Akaembe. Reçu tout récemment par le Fonds forestier national en vue d'une signature d'accord de plantation de bambou de Chine dans les sites universitaires de l'université de Kinshasa. Place maintenant au reboisement de l'UNIKIN, belle opportunité pour cet alma mater de lutter contre les catastrophes naturelles telles que les érosions qui menacent la première mare des universités en RDC. Ce projet va nous permettre de développer une pépinière pour des bambous de Chine ainsi que de vétuvers. Je voudrais, au nom du comité de gestion du FFN, remercier sincèrement le professeur Jean-Marie Kayembe qui est venu concrétiser ce programme d'1 milliard d'arbres du chef de l'État, jardin scolaire 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Nous le ferons également avec les instituts supérieurs et même en province. L'université de Kinshasa n'est pas la seule ciblée pour concrétiser ces projets du président de la République, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Ici est de noter que les fonds forestiers nationaux, par son directeur général, Honoré Moulumba Kalala, s'est dit très déterminé de gagner ces paris d'1 milliard d'arbres dans toutes les universités. Je l'annonçais au sommaire, 2 avions de Congo Airways iront bientôt à l'entretien, ce qui pourrait provoquer l'interruption des services au sein de cette compagnie déjà en difficulté depuis la réduction du prix de billets d'avion. Qu'est-ce que cela implique exactement? Élément de réponse avec Christian Kalonji. Les 2 avions encore en service doivent partir impérativement en entretien dans 2 mois. Ce qui va priver la compagnie nationale d'aéronefs, l'empêchant ainsi de remplir sa mission de desservir le territoire national. Pour éviter l'interruption d'activité de la compagnie nationale avec les conséquences sur la mobilité aérienne en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a chargé les ministres du budget, des finances, ainsi que celui de transport, voies de communication et désenclavement, sous la coordination du Premier ministre, de se pencher diligemment sur les options nécessaires pouvant permettre à Congo Airways de dégager dans un meilleur délai les pistes des solutions idoines. Selon nos informations, la seule solution pouvant pallier le risque de cessation de vol, c'est la location des quelques aéronefs. Ce qui veut dire que le gouvernement doit impérativement mettre à la disposition de Congo Airways des moyens financiers énormes pour lui permettre de poursuivre ses services.
Selon le ministre des Transports, les investissements au profit de Congo Airways doivent être réévalués. Il suggère par exemple de revoir le contrat d'achat signé en 2019 avec le constructeur brésilien Embraer qui devrait fournir 4 avions neufs à la société congolaise de 133 200 000 $. Et puis le président de la CENI, Denis Kadima, bénéficie déjà du soutien de plusieurs Congolais. Le dernier en date est celui de Barthélémy Bochwali, un patriarche aguerri qui demande aux membres de son parti et à tous les Congolais à aller s'enrôler massivement lors du début de cette opération pour soutenir le processus électoral. L'honorable Barthélémy Bochwali l'a recommandé le dimanche 28 août en direct de sa ferme de Kimpoko, où il a tendu public les résolutions des assises de retraite politique de son parti, la Convention pour la démocratie et la liberté et CODELI. Dans la première résolution, le président national de la CODELI, le patriarche Bochwali, qualifiant celle-ci dans son speech la révolution phare des travaux, note qu'il s'agit d'un ajustement apporté à la composition du comité directeur du parti, qui passe de 20 membres à 29. Puisque les élections s'approchent, le président de la CODELI a fait remarquer à ses partisans venus nombreux assister à la clôture de la retraite que la réactivation des structures techniques créées l'année dernière, en l'occurrence les bureaux d'études et le central électoral du parti, en vue d'accélérer les préparatifs des élections de 2023. Au sujet d'ailleurs des élections, le vieux Bochwali, prenant parole en qualité du patriarche, connaissant et ayant été là présent à tous les rendez-vous politiques du pays depuis son indépendance, a recommandé exactement ceci aux membres de la CODELI. Je vous demande, chers camarades, de vous mobiliser en vous inscrivant tous massivement au rôle électoral et en allant voter les jours du scrutin, même sous les intempéries, car pour la CODELI, le vote est certes un droit, mais il doit aussi être au-delà d'un devoir, une obligation. En effet, la fin de la retraite de la CODELI a été ponctuée par ailleurs par l'installation des comités fédéraux des Tchango 1 et 2 ainsi que du comité sectionnaire des Kimpoko. Et puis le personnel de la Direction générale de la dette publique sera rajeuni très bientôt, conformément à la vision du chef de l'État. Le directeur général Laurent Batumona a lancé le test de recrutement de ces nouveaux agents et cadres dimanche à l'Université protestante du Congo. Au total, 1800 candidats sont en compétition. Ce test de recrutement rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à la modernisation de l'administration publique. C'est dans ce cadre que le directeur général de la dette publique, Laurent Batumona, avec les orientations du ministre des Finances, vient de lancer officiellement ce test de recrutement qui permettra de rajeunir l'ensemble du personnel de la direction générale de la dette publique. Pour éviter les clientélismes, la suspicion et la tricherie, le processus avait été confié au Bureau d'études internationales ABN qui avait déjà en amont réalisé la présélection. Ainsi, sur 8000 postulants, 1800 candidats seulement ont été retenus et participent à ce test organisé dans l'enceinte de l'université protestante. Le directeur général de la dette publique, qui a lancé personnellement cette évaluation, a exhorté les postulants au devoir de résultat car, pour lui, il faut être meilleur parmi les bons pour servir la République à la dette publique, conseiller du gouvernement en matière d'endettement. Ici, nous voulons saluer le ministre des Finances, le remercier davantage parce qu'il a accepté de prendre en compte notre initiative. Cette initiative aussi qui vient de l'émanation du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui dans sa vision a souhaité que le peuple d'abord puisse penser aussi à travers son slogan sur les résorbages du chômage. Les embauches, c'est aussi une de ses visions. Si le cabinet ABN travaille d'arrache-pied, les résultats de ce test de recrutement seront disponibles dans une quinzaine de jours. Et puis la rentrée scolaire 2022-2023, c'est pour ce 5 septembre. Le secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC en charge du mont Amba est allé à la rescousse des familles de la commune de Ngaba, Gabi Mambengi, a remis des kits scolaires à 5000 parents en motif de soulagement pour ses bénéficiaires. Commune de Ngaba, école Saint-Andrien, entrée triomphante du secrétaire interfédéral adjoint de l'Union pour la nation congolaise, Moamba, pas en tout cas pour une campagne électorale, mais devant plus de 5000 familles, Gabi Mabengi se présente en papa solution en cette période des préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023. Dans sa gibecière,
une quantité importante de fournitures scolaires composées essentiellement des cahiers, des bics, crayons, sacs de classe et autres pour les grands bonheurs des bénéficiaires. Merci à Gabi Mabengi pour ces grands gestes qu'il vient de poser. Que Dieu le bénisse. Beaucoup de gens ne peuvent pas le faire, mais Gabi l'a fait. Aider nos enfants avec les fournitures scolaires, c'est en tout cas un geste de très grande générosité. Un grand merci à Gabi Mabengi pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pour Gabi Mabengi, il y a toujours de la joie à donner qu'à recevoir. J'ai toujours fait de ces versets miens. Ça fait plusieurs années. Je viens toujours à la rescousse de différentes familles au moment des rentrées scolaires. Et aujourd'hui, comme vous venez de le constater, plus de 5000 familles sont représentées ici pour bénéficier des kits scolaires. Le secrétaire interfédéral de l'INC Moamba promet de rester toujours aux côtés de sa base, quoi qu'il arrive. Deuxième journée de réflexion sur l'intégration nationale et continentale de la RDC organisée par le professeur Jean-Didier Minengou. Cette activité avait pour objectif d'élaborer un plan stratégique d'intégration économique de la RDC en prenant en compte les enjeux et défis de la zone de libre-échange continentale africaine. C'était un véritable moment de partage d'expérience dans cette journée de réflexion du professeur Jean-Didier Minengou avec différents participants sur l'intégration nationale et continentale de la RDC. Un échange approfondi en vue d'élaborer un plan stratégique d'intégration économique de la RDC en prenant en compte les enjeux et défis de la zone de libre-échange continentale africaine, de la transition écologique et du développement durable. Cette intégration passe premièrement par la construction des voies de communication, c'est-à-dire les routes, les chemins de fer, les voies d'eau navigables, mais également les aéroports pour faciliter la circulation des biens et des citoyens à travers la République démocratique du Congo. À notre niveau, nous allons transmettre toutes les recommandations qui ont été formulées ici au président de la République pour que des mesures nécessaires soient prises. Bien avant cette activité, le conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition économique et du développement durable, Jean-Didier Minengou, a parcouru les villes et territoires du Congo central, vulgarisant les acquis et défis de la gratuité de l'enseignement primaire en RDC. Nous allons faire des propositions à la coordination nationale de la Noveco qui gère la campagne pour que les équipes soient scindées et pour que au moins tous les territoires de la République démocratique soient sensibilisés sur la gratuité, mais également sur les questions du développement de la République démocratique du Congo. Une tournée qui précède celle de l'espace Grand Bandundu dans la campagne nationale de vulgarisation pour consolider les acquis et défis de la gratuité de l'enseignement en RDC. Et puis, le courant des démocrates rénovateurs parti cher à Jean-Lucien Boussa continue d'enregistrer des adhésions massives. Ce week-end, son secrétaire national en charge de la jeunesse, Gaël Boussa, s'est rendu à Mitendi, où la population a épousé la vision du CDR. Dans le cadre de sa tournée CDR C24 qui vise à installer et redynamiser toutes les cellules du parti politique cher à Jean-Lucien Boussa à travers les communes de la capitale, son secrétaire national en charge de la jeunesse a été accueilli en pompe à Mitendi, quartier populaire de la commune de Mongafula. Comme un peu partout où il est passé depuis les débuts de sa campagne, Gaël Boussa a bénéficié d'une grande ovation de la population de tous les âges, affirmant son leadership et son charisme auprès du peuple. Dans sa gibecière, des conseils, mais aussi des appuis pratiques de soutien à l'entrepreneuriat, comme il sait bien le faire depuis les débuts de ses vacances parlementaires. Les populations de Mitendi et une partie de Kimvoila ont sur les champs adhéré massivement au CDR. Utilisons la vision et la président de la République, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à lobby, pour soutenir l'entrepreneuriat à maman, Alingambilo, Toutikala, Nibota, Malobanangai, Ezali, Boyatina. Ouais, on ne peut pas mater. Les gars, on a dit Soutien incontestable du président de la République et militant pour son second mandat, cette tournée est une aubaine pour Félix Tshisekedi dont les œuvres sont vantées à chaque adresse par Gaël Boussa. Son approche jeune et dynamique met d'accord la plus large opinion possible.
Implantation du mouvement de libération du Congo à Kinshasa, Cédric Ngindu, cadre de cette formation politique, a mis à la disposition du MLC 3 bureaux communaux à Selembao, Kamakala et Bumbu. L'inauguration a eu lieu en présence du secrétaire national du MLC en charge de la mobilisation, Désiré Bonzi ou Abonzi. Tout a commencé par une caravane motorisée au rond-point Moulard dans la commune de Bondalungwa jusqu'à Selembao où Cédric Ngindu, cadre du MLC, a inauguré officiellement le bureau communal du mouvement de libération du Congo. Deux autres bureaux ont été également inaugurés à Bumbu et à Makala. Acquis sur fonds propres, ces bureaux faciliteront la visibilité du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo dans le district de la Funa. À l'occasion de mon anniversaire de naissance, j'ai bien voulu offrir à mon parti, le Mouvement de Libération du Congo, des cadres de réunion. C'est que nous devons nous mobiliser pour les échéances qui arrivent. Nous sommes un grand parti et le président national est en tournée. Et nous devons tous être prêts à l'accueillir dans nos bases. Alors nous venons mobiliser les bases pour leur dire qu'il est temps aujourd'hui de se redynamiser. Et nous sommes là, nous sommes présents. Nous venons justement faire répercuter le message du président national Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous invitons tous les habitants de Funa 2 à venir adhérer au MLC. Outre l'inauguration de ces 3 bureaux, Cédric Ngindu, membre du bureau d'études du MLC, a également supervisé les travaux de construction d'une digue pour la canalisation d'eau de pluie qu'il finance à Bumbu, où il a également promis la construction d'un pont sur l'avenue Kiselele. Lancement officiel dimanche à la Fikine d'un nouveau parti politique, Action concrète pour le changement. Parti cher à bienvenue Bumboué. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres de cette formation politique venus de tout le coin de Kinshasa. Reportage signé Héritier Ntambwa. Un nouveau parti politique vient de voir le jour. Il s'agit de l'Action concrète pour le changement Makanisi Asika, ACCMS, parti cher au président national Bienvenu Bumboué, qui lors de la sortie officielle de ces derniers à la place Fikine prêche ce qui suit. À la question de savoir la tendance politique des ACCMS, son président national précise. Nous croyons en nous-mêmes. Pour le bien-être du peuple congolais, l'Action concrète pour le changement Makanisi Asika, ACCMS, qui s'est dit la voix des sans-voix, ramène dans la sphère politique congolaise ce qui suit. Une nouvelle page de l'histoire politique de la RDC et RDT s'écrit sous nos yeux. Seulement, vous n'y prêtez pas encore attention. ACCMS, c'est la voix des sans-voix. ACCMS, c'est les partis qui manquaient dans la sphère politique congolaise. ACCMS, c'est ce parti-là qui est venu pour redonner espoir aux Congolais, aux intellectuels, à toutes les couches de la population congolaise, afin que nous puissions nous réapproprier notre destin. Après avoir vaincu la peur, nous avons décidé d'oser aujourd'hui. On aurait dû faire cette sortie officielle dans une salle pour tout le monde, mais nous avons voulu le faire en plein air, pour vous montrer réellement que nous avons osé. Pour bâtir un Congo fort comme l'estime ACCMS, ce parti politique fait appel à tout Congolais de se joindre à lui en vue d'atteindre son but principal qui est de redonner l'espoir aux Congolais. Après Lubudi 1, où il a lancé les travaux de réhabilitation du bureau administratif, Trésor Mtombo, président de la jeunesse de la CRD, s'est rendu au quartier Saint-Léon Lubudi 2, dans la commune de Ngalema. Une occasion pour lui d'appeler la population à soutenir le chef de l'État. Dans son speech devant la population, Maître Trésor Mtombo a rappelé la nécessité pour le peuple congolais d'apporter un soutien total à la première institution du pays, le président de la République, qui dans sa vision ne veut laisser aucun territoire de la République démocratique du Congo pour compte. Le président de la jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie a également rappelé que le choix de la CRD à la présidentielle de 2023 est rien d'autre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour moi un motif de joie et de fierté d'être avec les miens. Ici nous sommes au quartier de Boudi parce que nous avons le Boudi 1 et le Boudi 2. Et vous allez vous rappeler que lors des semaines, la semaine passée, nous étions à le Boudi 1 pour poser la première pierre en rapport avec la réhabilitation du bureau du quartier.
Et nous étions dans l'obligation, en tant que fils du tiroir, de venir aussi à Lubudide, sensibiliser la notabilité autour des enjeux de l'heure. Pourquoi? Parce que pour nous, la jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie, parti politique cher à l'honorable Mbosso Kougnapon à Christophe, nous avons décidé d'être derrière les chefs de l'État. Donc pour nous, c'est un seul choix à la présidentielle de 2023, Fachi Beton. Alors ce choix-là n'est pas un slogan. Ce choix-là doit se faire accompagner par des activités concrètes. Au nom du patriarche Christophe Mbosso Nkodia, Trésor Ntombo a aussi palpé du doigt les conditions de vie et les besoins sociaux qui rongent ce quartier et promet de faire rapport à son mentor, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia. Et au Nord Kivu, le député national Patrick Munyoma poursuit ses vacances parlementaires dans la ville de Goma. Ce lundi, il a procédé à la remise d'un véhicule à son premier suppléant Ernest Sengoma. C'est une façon pour cet élu de Goma de récompenser le travail abattu par son suppléant depuis les élections de 2018. Pacheco Kavundama signe ce reportage. C'est un véhicule de marque Nissan Murano nouveau modèle que le député national Patrick Munyoma est venu offrir à son premier suppléant aux élections de 2018. Accompagné notamment de sa femme et de ses enfants, après vérification, le choix d'Ernest Sengoma, parce que c'est de lui qu'il s'agit, s'est porté sur ce véhicule pimpa neuf. Ce geste est une façon pour cet élu de Goma de récompenser le travail abattu depuis 2018 jusqu'à ce jour par son premier suppléant. Tout à remercier à ce parlementaire pour cet acte, Ernest Sengoma promet d'être toujours fidèle à Patrick Munyoma. Je voudrais remercier cette vieille complicité que nous avions eue depuis très longtemps. C'est une vieille promesse que l'honorable vient d'honorer. Ça me va droit au cœur. Et comme il a dit, c'est pour récompenser le grand travail que nous avons abattu ensemble. Vous vous souviendrez qu'on est passé par les montagnes, les océans pour en arriver là où nous sommes. Et pour moi, c'est une très grande joie. Donc, honorable, merci beaucoup. Au nom de l'autorité morale, notre président, l'honorable président Bati Lukubo, je voudrais ici vraiment transmettre tous mes remerciements, de ma famille aussi, cet acte de générosité. Et je vous assure toute mon effectible fidélité. Pour marquer cet heureux événement, Patrick Munyoma a signé l'acte de donation et a remis les clés de contact à son premier suppléant Ernest Sengoma pour signifier qu'il est désormais propriétaire de ces véhicules. Et l'association des super dealers de Vodacom dénonce ce qu'elle qualifie de l'arnaque et de l'escroquerie de cette entreprise de télécommunications à ses partenaires congolais qui se sont sacrifiés pour le rayonnement de Vodacom depuis son installation en RDC. Elle exige cependant le respect de droits acquis et le paiement de la prime à vie. Ces hommes, visiblement en colère, accusent l'entreprise Vodacom RDC d'aliéner leurs droits en supprimant leur prime à vie. Pourtant, ils ont donné le meilleur d'eux de l'implantation de cette société de télécommunications au pays de Lumumba. Signé avec lui, nous garantissait la constitution d'une base d'abonnés selon les efforts de chacun, laquelle devait être rémunérée à vie à la hauteur de 4% de la consommation des SIM de chaque base. Même l'avant-dernier plan de prime version 19 garantissait encore cette prime à vie. Il faut souligner que le terme 4% à vie ne venait pas de nous. Curieusement, Vodacom vient de décider unilatéralement de nous retirer cette prime à vie. La seule justification que Vodacom nous donne est qu'il devait survivre les 20 prochaines années. Tout compte fait. C'est grâce aux super dealers que Vodacom est fier de fêter ces 20 années. Il veut se débarrasser sans vergogne de tous ceux qui ont fait de lui un leader dans le monde télécommunications. Cette représentation n'est jure que sur les paiements de leur prime à vie, le respect de droits acquis et disent non à la maltraitance de Congolais chez eux.
En dehors de nos frontières, le parti historique au pouvoir en Angola, le MPLA, a remporté les élections législatives, donnant un second mandat au président sortant, João Lourenço. Selon les résultats officiels annoncés ce lundi, le MPLA l'emporte avec 51,17% de suffrages exprimés contre 43,95% pour l'UNITA, premier parti d'opposition. Après les derniers hommages rendus à l'ex-président angolais Eduardo dos Santos, la Commission nationale électorale a publié le nom du vainqueur des élections générales du 24 août dernier. Au terme du scrutin le plus disputé de l'histoire du pays, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola l'emporte avec 51,17% des suffrages exprimés contre 43,95% pour le premier parti de l'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Malgré les contestations de l'homme des 60 ans, Adalberto Costa Jr., des résultats préliminaires qui donnaient déjà l'avance au MPLA. 5 membres composants la CNE avait par ailleurs menacé de ne pas signer le résultat final, à savoir les MPLA qui avaient remporté haut la main en 2017 avec 61% de suffrages. Ce parti a enregistré ainsi son score le plus bas. Il perd cependant à l'Assemblée nationale la majorité des 2/3 qui lui permettait jusqu'ici d'adopter une loi sans le soutien d'un autre parti. États généraux des sports, les travaux ont été lancés ce lundi par le ministre des Sports. 5 jours d'échange pour aboutir à l'évolution positive du secteur en RDC. Un invité de marque, le ministre des Sports du Bénin, Arlette Boutella. C'est ce lundi 29 août à Kisantu, dans la province du Congo central, qu'ont été lancés les travaux des États généraux de sport de la RDC, devant les ministres et sénateurs congolais, ainsi que les panélistes et les invités. Le ministre de Sport et Loisirs, Serge Condé, a ouvert officiellement ses travaux. C'est mon vœu le plus ardent de relancer, de développer durablement et de manière soutenable le sport congolais, afin de le replacer sur l'échiquier africain et international. Invité spécial de Serge Condé à ses assises, le ministre béninois de Sport, aussitôt la parole lui accordée, il a partagé l'expérience du Bénin à l'assistance. Nous avons pris un décret en Conseil des ministres qui a institué le programme des classes sportives. C'est un programme par lequel les enfants des lycées et collèges s'inscrivent dans la discipline sportive de leur choix. Nous en avons choisi 5. Foot, basket, athlétisme, handball et arts martiaux pour commencer. Serge Condé espère qu'à l'issue de ces travaux, le sport congolais, dans son ensemble, connaîtra une nouvelle dynamique pour un nouvel élan. C'est mon vœu le plus ardent de relancer, de développer durablement et de manière soutenable le sport congolais afin de le replacer sur l'échiquier africain et international. Ces assises sont une occasion pour proposer une thérapie aux maux qui rongent le sport en RDC dans son ensemble, a confié Belge Sito Atala, l'un des participants. Il est de cibler les maux qui rongent notre sport et de trouver une thérapeutique de choc, en termes de recommandations, de sorte que les prochains jours soient meilleurs par rapport à notre sport. À Kisantu, les 2 comptes est donc lancé, dont l'épilogue est attendu le 3 septembre prochain. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Résurgence des violences dans le territoire de Kwamuntu, dans le Mai-Ndombe. Selon nos sources, au moins 2 personnes ont été tuées et 4 maisons incendiées dimanche par des assaillants au village Moucheto. Dans une émission spéciale JMK Today, Jean-Marie Kassamba a reçu ce lundi l'inspecteur chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete. Au menu, la méthode de contrôle de l'inspection générale des finances relative à la patrouille financière. 2 avions de Congo Airways iront bientôt à l'entretien, ce qui pourrait provoquer l'interruption des services au sein de cette compagnie déjà en difficulté depuis la réduction du prix de billets d'avion. Vous avez suivi les détails dans ce journal. En dehors de nos frontières, le parti historique au pouvoir en Angola, le MPLA, a remporté les élections législatives, donnant un second mandat au président sortant, João Lourenço, selon les résultats officiels annoncés ce lundi.
Et puis, États généraux des sports, les travaux ont été lancés ce lundi par le ministre des Sports. 5 jours d'échange pour aboutir à l'évolution positive du secteur en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis et restés fidèles au programme de Télé 50 et de Radio 50. L'actualité reste incontinue. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP en sigle, informe toutes les entreprises sur toute l'étendue du territoire national qu'à ces jours, il existe un document fourni par l'ARSP lors de l'enregistrement d'une entreprise ayant réuni tous les critères d'éligibilité. Il s'agit de l'attestation d'enregistrement. Avant la mise en place de l'attestation d'enregistrement, l'ARSP a eu à délivrer des notifications aux entreprises éligibles en attendant la signature du document définitif. Ces notifications sont valables et en cas de doute, en rapport avec une quelconque notification, il est pris aux entreprises principales de se référer au registre des entreprises enregistrées sur les sites de ARSP, w.arsp.cd. Fait à Kinshasa le 24 août 2022, Kalej Kand, directeur général.